et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes déjà à la fin de cette semaine et que nous avons passé avec toi Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour mesdames, Bonjour, ça a été Audrey. une super semaine pour moi. Je sais que ça a été des moments très émotionnels, mais merci d'être Audrey. ici avec moi sur le plateau. Et pour vous qui nous rejoignez, qui n'avez pas suivi le début de la semaine, je vous encourage à suivre toute cette série « Que penser de l'avortement ?» parce qu'on a vraiment vu beaucoup de choses. En fait, on l'a dit à chaque émission, mais je voudrais le redire, que derrière cette émission, notre cœur, c'était d'informer, d'aider et de secourir et d'amener un message d'espoir et non pas du tout un message de condamnation ou de culpabilité, bien au contraire. Et puis, nous croyons que les femmes sont des êtres intelligents et remplis de sagesse aussi. Et on voulait comme dresser un tableau quand même objectif où on peut mettre en avant tous les arguments et pas seulement certains arguments. Et c'était pas l'idée de créer un débat, c'est de pouvoir amener une information à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir avoir des choix et des convictions avisées en tant que chrétien, en tant que chrétienne, et de savoir tout simplement quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'avortement. Et pour terminer cette semaine, nous allons parler des alternatives, s'il existe déjà des alternatives et si oui, lesquelles? Eh bien, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on a partagé pour célébrer la culture de la vie, parce que Dieu est vie, Dieu est amour. Et donc, le but, c'est de vous montrer et d'encourager les femmes à choisir la vie. Mais on se dit alors, ok, c'est bien, je choisis la vie. Et puis quoi? Ben, des fois, il y a des jeunes femmes qui ne peuvent pas élever un enfant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et on est là pour montrer certaines alternatives. Une des alternatives qui est l'adoption. Mais je voulais partager quelque chose qui m'a vraiment un petit peu affrontée. Et ça m'a montré quelque chose, une façon de penser, une culture qui était en fin de compte prévalente. Il y a quelques semaines, j'ai une jeune femme qui m'a appelée, qui était tombée enceinte, une jeune chrétienne qui était tombée enceinte d'un jeune homme, d'un copain avec qui elle n'était pas mariée. Et puis, dans la détresse, et puis elle m'a dit, elle considérait l'avortement, mais elle me dit, il s'est passé quelque chose. Elle me dit, il y a des années de ça, avant d'être chrétienne, j'ai eu 2 avortements, et puis, je m'en suis remise. Elle me dit, mais maintenant, là que je suis chrétienne, ça fait 2 ans que j'ai accepté Jésus, et puis maintenant, je suis enceinte, et mon copain m'a dit, d'accord, tu te fais avorter, ça l'a soulagée, moi aussi. D'abord, je me suis sentie soulagée, et puis, au cours des semaines, elle me dit, j'étais tourmentée, j'avais plus de paix, j'arrivais plus à dormir. Elle me dit, mais je comprends pas. Et puis donc, c'est pour ça qu'elle m'a appelée, pour savoir exactement. Et puis, je lui ai parlé, je lui ai conseillé, je lui ai parlé de ce qu'on a partagé ensemble, en fin de compte, quels sont tous les éléments pour choisir. Je ne l'ai pas forcée en lui disant, c'est ce que tu dois faire. Non, je lui ai montré tous les éléments en disant, ben voilà. Et puis, elle m'a dit, tu sais, je comprends, en fin de compte. Elle me dit, c'est pour ça que je n'avais plus de paix. C'est parce que l'Esprit de Dieu en moi ne voulait pas que je tue cet enfant. Il voulait. Elle me dit, Dieu est vie, Dieu est amour. Je dis oui. Elle me dit, alors d'accord, je vais garder. Je pense que c'est la bonne chose. Je veux garder cet enfant. Mais je lui dis, tu sais, il y a aussi d'autres. Si tu ne penses pas pouvoir, il y a aussi une autre alternative. Et je lui ai parlé de l'adoption. Je lui ai parlé de certains endroits où ils peuvent vous recueillir pour vous aider dans des moments difficiles. Et elle m'a dit, l'adoption? Elle me dit non, pas du tout. Elle me dit, je veux pas être une mère indigne. Quel genre de mère je serais si je vais donner mon enfant à l'adoption? Ça avait ce côté, ça avait l'air d'être noble, ça avait l'air d'être... Mais il y a quelque chose qui m'a choquée. Je dis, attends un petit peu. Je lui ai pas dit, bien sûr, parce que j'ai essayé d'être sensible avec elle, mais j'ai remarqué qu'il y avait un problème, que dans la mentalité aujourd'hui, il n'y a aucun problème de donner son enfant, d'avorter son enfant, mais le donner pour adoption, il y a ce stigma que si tu donnes, il y a cette honte qui est attachée à l'adoption, tu es une mère indigne, tu es une mère... et donc, c'est ça, je voudrais qu'on doit en parler en disant, l'adoption, c'est une belle chose. C'est célébrer la vie, comme on en a parlé tout ce programme. Et en fin de compte, même, il y a ceux qui vont dire, Audrey, est quoi en cas d'inceste et en cas de viol? Tu peux pas dire à la jeune femme de garder l'enfant.
Oui, je peux pas dire à la jeune femme de garder l'enfant, c'est son choix. Mais je peux lui montrer que même en cas de viol et en cas d'inceste, l'adoption est aussi une possibilité. Et qu'il y a des familles partout dans le monde, partout dans la francophonie, aux États-Unis, partout, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui aimeraient adopter des enfants. Et même en cas de viol. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a quelqu'un, on doit pénaliser l'enfant parce que quelqu'un a fait ce qu'il a fait. C'est lui qui devrait être pénalisé. Et d'ailleurs, tu avais entendu ce témoignage d'une femme qui a aujourd'hui 101 ans et qui elle-même s'est faite agresser, s'est faite violer et elle a appris qu'elle était enceinte et finalement elle a choisi de faire adopter son enfant et on va tout de suite écouter son témoignage. Mon nom est Minka Disbrow. Je suis né le 10 novembre 1911. Alors j'aurai 102 ans cette année, en novembre. J'ai perdu mon père quand j'avais 1 an et demi et j'ai été élevé par ma mère. Une autre fille et moi, à Lyon, où on nous avait dit qu'il y avait une patinoire. Mais je ne me souviens de rien de cette patinoire. Alors que nous revenions, 3 hommes se sont approchés et toutes les 2, nous avons été violées. Et bien sûr, ma mère s'est vite aperçue que quelque chose n'allait pas. Et elle m'a conduite vers le pasteur et ils ont décidé que je devais aller à cet orphelinat pour donner le bébé en adoption. Là-bas, ils m'ont dit que l'enfant allait être adopté par un pasteur luthérien, un évangéliste, et qu'elle aurait un bon foyer. Après avoir donné son bébé pour l'adoption, Minka a poursuivi sa vie. Elle aurait tant voulu savoir ce qui était advenu du bébé qu'elle avait abandonné, mais elle avait peu d'espoir. Jusqu'à une journée bien particulière, alors qu'elle avait 96 ans. Le 2 juillet, mon téléphone a sonné et une voix de femme disait qu'elle cherchait une Minka Disbrow et que c'était très important. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait eu 6 enfants et j'ai dit « Oh !» et aussi que son fils était astronaute, qu'il était allé 4 fois dans l'espace. C'était lui qui avait conduit le scientifique japonais dans l'espace. Regardez la joie que m'a apportée cette famille en revenant dans ma vie. Quelle joie extraordinaire! Minka a vu Dieu transformer une expérience traumatique en une vraie famille aimante. Aujourd'hui, elle est bénévole dans un centre d'aide à la grossesse à San Clemente, en Californie. Par son témoignage puissant, Minka aide de jeunes femmes qui font face à des circonstances semblables afin qu'elles prennent les bonnes décisions. Et alors, voici ce que je dis aux filles et aux jeunes. Sauvez votre bébé. Et si vous ne pouvez pas vous permettre de vous marier au père de l'enfant, donnez votre bébé en adoption. Je suis Minka Disbrow et j'ai 101 ans. Et j'ai choisi la vie. Et c'est ça, c'est non seulement on voit que cette dame, elle a choisi la vie, Minka, mais on voit que tout d'un coup, il y a une famille qui a un couple de pasteurs qui a été béni. Il y a une double bénédiction là. Ce n'est pas simplement l'enfant qui est béni, mais c'est une famille. Et des fois, la jeune femme, peut-être, qui pense à donner son enfant pour adoption, elle a des questions, elle va se dire, ouais, est-ce que ce couple va aimer mon enfant comme moi, je l'aurais aimé? Est-ce que ce couple va en prendre bien soin? Est-ce que cet enfant va se sentir abandonné? Est-ce que cet enfant va se sentir rejeté parce que je l'ai donné pour adoption? Il y a toute une sorte de questions qui se posent. Et en fin de compte, moi, j'ai un couple d'amis et j'aimerais peut-être qu'on voit leur témoignage parce qu'on voit leur côté en tant que couple qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui veulent adopter, comme de nombreux couples parmi dans le monde. Comment ça a impacté leur vie. Puis on voit aussi les enfants qu'ils ont impactés. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils jouent, qu'ils courent, qu'ils sont pleins de vie. N'en dis pas trop. On va tout de suite la regarder.
Salut tout le monde, je m'appelle Pharrell et voici ma femme Sharon. Salut! Et ce sont nos filles, Fenley et Quinn. Et nous sommes une famille adoptive. Et vous savez, il y a plusieurs années, ma femme et moi avons eu le désir d'entamer une procédure d'adoption. Et dans ce processus, Dieu a amené premièrement Fenley dans notre vie. Et il l'a fait d'une manière très rapide. En une journée, nous avons reçu le message comme quoi elle était là et nous sommes allés la chercher. Et donc, il y a quelques mois, nous avons eu Quinn. Et c'est juste extraordinaire pour nous d'avoir la joie d'être une famille adoptive. Nous avons 2 filles que Dieu a amenées dans notre vie d'une manière extraordinaire. Et il y a eu des fois où ça a été difficile, il y a eu des fois où on n'était pas vraiment sûr de comment les choses allaient se passer, mais à la fin, au moment où nous avons porté nos filles dans nos bras, toutes nos inquiétudes et toutes nos incertitudes ont disparu. Cela a changé radicalement notre mariage et nos vies. Et nous voulons simplement dire combien l'adoption est vraiment extraordinaire et on veut vraiment aussi la recommander à tout le monde. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, peut-être que vous êtes une mère qui n'est pas sûre de ce que vous voulez faire, je veux juste vraiment vous dire qu'il y a d'autres couples comme nous qui ont ce désir d'adopter. Et donc, si c'est vous, si vous êtes ce couple qui veut adopter, ou bien peut-être cette mère qui n'est pas sûre de la direction qu'elle veut prendre dans sa vie, laissez-moi vous dire que l'adoption, c'est formidable et que ça change la vie. Et donc, je la recommande fortement à tout le monde. Et on a vu le point de vue d'une femme qui a donné son enfant à adopter. On voit le point de vue de parents qui ont adopté. Et j'aimerais terminer ce point sur l'adoption en donnant mon point de vue d'enfant adopté. C'est que oui, on se pose des questions. Est-ce que cet enfant va se sentir rejeté? Est-ce que cet enfant va se dire j'ai été abandonné? En ce qui me concerne, je me suis toujours, je l'ai déjà dit, toujours sentie extrêmement voulue et désirée parce que j'ai été adoptée. Et parce que tu dis, il faut vraiment être volontaire. En plus, les démarches sont très difficiles, c'est long, c'est pénible. Et tu te dis, j'ai été désirée, mais à l'extrême. Et ça m'a toujours portée. Je me suis jamais sentie abandonnée, rejetée. Je me suis toujours sentie adoptée et aimée et voulue et désirée. Donc, faut pas avoir peur de se dire, peut-être que je vais offrir un mauvais avenir à mes enfants. Non, on offre un avenir à nos enfants. Si on n'a pas la capacité peut-être aujourd'hui de pouvoir les éduquer, on leur offre une famille qui va pouvoir les aimer et qui va pouvoir en prendre soin. J'en suis le produit vivant. Et adopter, aimer et désirer, c'est toujours ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pensé. Donc oui, l'adoption, c'est vraiment un beau cadeau que l'on fait à l'enfant et qu'on fait aussi à une famille. Et puis qu'on se fait aussi parce qu'on sait qu'on a pu transmettre cette vie et que cette vie va pouvoir porter du fruit et puis faire de belles choses. Comme si on avait eu un monde sans Annabelle Sourdry. Mais c'est clair. Ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de parole de femme. Mais ceci dit, je sais qu'il y a des jeunes filles peut-être qui se disent oui, moi je veux peut-être ou garder l'enfant ou donner, mais il y a plein de questions sur l'adoption où il y a même des centres qui peuvent vous aider, vous conseiller. Et je veux conseiller, il y a le site internet sosbb.org où vous pouvez même téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un. Ils ont des réponses à tout un tas de trucs, des centres comme Marthe et Marie dans la francophonie, dans la France, pardon, où il y a des maisons où ils peuvent vous recevoir pour vous aider avec votre enfant. Donc il y a toute une sorte d'alternative. On n'a pas le temps de tout couvrir. Donc là. C'est sosbb.org. sosbb.org. Et là, il vous parle de l'adoption, de la grossesse, de tout un tas de trucs. Et même, il y a des centres, des centres d'adoption pour vos enfants qui ont des problèmes, handicapés ou des déficiences, voilà. Parce que des fois, on se dit, mon enfant est trisomique ou mon enfant a des problèmes, personne ne va le vouloir. Non, je vous le dis, il y a des familles dont le cœur explose avec l'amour de Dieu, qui veulent même adopter, qui se disent, c'est leur
devoir, c'est leur envie, c'est leur rêve de pouvoir donner une vie à des enfants comme ça, que les gens diraient, on les laisse. Ouais. Tout à fait. Puis il y a des structures donc, qui existent et vraiment c'est formidable. Mais aussi en tant qu'individu, on peut faire la différence parce qu'on l'a dit au cours des émissions, quelquefois la pression est tellement grande, la femme sent qu'elle n'aura pas d'aide, qu'elle n'aura pas de soutien, elle regarde à droite et à gauche. Et nous pouvons aussi faire la différence pour pouvoir aider, mais vraiment concrètement, pas juste dire, tu sais, il y a d'autres alternatives, mais après, la femme, elle se retrouve toute seule, elle est dans une situation compliquée. Oui. Donc, je pense qu'en tant que femme chrétienne, en tant qu'Église aussi, nous pouvons faire la différence. Oui. J'ai juste le témoignage d'Heidi, ma fille, quand elle était à l'université en première année. Une de ses amies est tombée enceinte de son petit copain. Le petit copain voulait forcer la copine à avorter. Ça a fait vraiment toute une histoire, c'était très dramatique. Et Heidi a vraiment entouré son amie. Et non seulement elle l'a bien rassurée par rapport à la grossesse et à l'avenir du bébé, mais elle l'a aidée concrètement. On compte même plus le nombre d'allers-retours qu'elle a fait pour aller la voir à Québec, lui porter toutes sortes de denrées, des vêtements pour le bébé. Elle l'a vraiment entourée après la naissance du bébé aussi. Et le copain est parti dans la nature, il l'a laissée vraiment toute seule. Mais elle s'en est bien sortie. Je sais que ma fille avait cherché aussi plein de ressources. Il y a des ressources qui existent et on peut aider la jeune fille qui est enceinte. Elle l'a aidée à chercher des bourses pour les étudiantes enceintes, il y avait comment fonctionnait la garderie pour les étudiantes avec bébé. Donc on peut aider concrètement en faisant de la recherche de ressources, tout simplement, puis soi-même en donnant de son temps, en donnant aussi de l'argent. Puis là, juste pour conclure, cette jeune fille, maintenant, le bébé a, je pense, 4 ans. Et elle va se marier au mois de septembre. Et elle a rencontré un bon garçon, elle va se marier avec et il va adopter la petite fille. Donc il y avait un avenir pour cette petite fille. Et récemment, ma fille m'a dit, elle m'a écrit pour me dire merci. Parce que si tu m'avais pas entourée, je l'aurais fait avorter. Wow. Dieu. Mais c'est ça, c'est question de nous de se renseigner parce qu'il y a des ressources qui existent. Et comme on a dit au début de la semaine, c'est la personne qui est enceinte sans l'avoir prévu est déjà dans une situation vulnérable. Dans une situation où est-ce qu'elle cherche une solution, elle voit juste à court terme parce qu'elle a ce problème, entre guillemets, qui l'accable. Mais nous, l'entourage, vraiment, ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est de se renseigner. Et c'est vrai, quand on faisait la recherche par rapport à l'émission ici au Québec, il y a des ressources quand même bien assises quand même. C'est un pays quand même qui a beaucoup d'organismes. Donc, les filles enceintes ici, par exemple, ils ont il y a Holo, il y a le programme pour l'aide alimentaire pour les femmes, les filles enceintes. Il y a des programmes pour acheter le siège de bébé, les subventions pour les loyers. Donc, il y a vraiment un accompagnement. Mais par exemple, en Afrique, qui est un grand continent, avec plusieurs pays dont les moyens financiers sont moindres, mais il y a beaucoup de gens qui ont le cœur d'aider. Et il y a beaucoup d'organismes comme ça. Il faut vraiment se renseigner selon votre pays, parce que j'en ai trouvé, mais il n'y a pas un truc qui est à l'échelle du continent complet. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, selon la ville dans laquelle vous êtes. Je sais qu'à Cotonou, j'ai vu des centres qui accueillent des jeunes filles mères et qui les aident à avoir un emploi, à apprendre un talent, des compétences, genre la coiffure ou la couture pour pouvoir se débrouiller, subvenir aux besoins de leurs enfants. Et donc, il y a plein de centres comme ça dans tous les pays. Regardez sur Internet, cherchez. Et vraiment aussi, en tant que femme, je crois que déjà, d'avoir un regard d'amour et non de condamnation par rapport à ces jeunes filles font toute la différence. C'est le rôle de l'Église, vraiment. Vraiment, dans l'Église, vous voyez une jeune fille qui est enceinte dans l'Église, c'est déjà dur. Et juste d'arriver, et puis un peu comme on a parlé, je pense hier ou avant-hier, et est-ce que tu as envie de manger des mangues ou c'est quoi ton truc? Ah ben non, moi, en ce moment, j'ai juste envie de manger des fraises. Ah, mais moi, quand j'étais enceinte, vous partagez un truc léger, ça permet de dédramatiser pour la personne, elle ne se sent pas condamnée, mais là, vous avez eu un rapport avec elle et peut-être elle peut s'ouvrir à vous et vous pouvez l'aider, comme tu dis, concrètement dans les courses ou bien concrètement avec à manger ou dans tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai qu'en tant qu'Église, on peut vraiment faire la différence parce qu'on peut mettre vraiment l'accent et les yeux sur le péché, elle a chuté, elle va avoir un enfant hors mariage, mais aussi on peut transmettre la grâce parce qu'on sait que les églises ne sont pas remplies de gens saints et de gens parfaits. Et on pêche tous d'une façon ou d'une autre. Et ça arrive, ce genre de choses. Il ne faut pas non plus se voiler la face et pousser du coup les jeunes filles dans nos églises à aller aller avorter en cachette parce qu'elles ne se sentent pas accueillies. On pénalise
voilà une jeune fille qui choisit de garder l'enfant. Elle aurait pu avoir un avortement, personne n'aurait rien su, anonymat, mais elle a choisi de garder l'enfant et elle va à l'église et elle reçoit des regards, des condamnations, des silences, des condamnations. Et qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On pénalise cette jeune fille qui a choisi la vie. Ce n'est pas le cœur de Jésus, ce n'est pas le cœur de Dieu qui est amour, qui est grâce. Et c'est là où, dans l'Église, on a vraiment besoin de cet amour, et de d'étendre, comme ta fille l'a fait, d'étendre, d'aider un couple âgé qui pourrait presque la prendre, l'aider. Elle a besoin peut-être que sa famille l'a mise dehors. Un couple dans l'Église pourrait dire, pendant que tu es enceinte, on garde à la maison, on va t'aider. C'est ça l'Église. Je dis amen à tout ça et je pense que l'Église ne devrait certainement pas être un lieu d'humiliation. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises et on met la honte. Quand Jésus dit « J'ai enlevé ta honte, j'ai pris ta honte ». Et l'Église devrait être un lieu de restauration. Comme tu dis, Audrey, je renchéris, vraiment où on devrait déverser l'amour du Père sur ceux qui vivent quelque chose comme ça. Je me dis, si la jeune fille, elle est là, mais en quelque part, il y a un désir de l'amener vraiment sur ce chemin de restauration, l'entourer et vraiment être une aide concrète. Le fait, c'est qu'on ne veut pas dire « Ah oui, c'est OK d'avoir chuté, voilà, d'avoir couché avec un homme hors mariage », parce que c'est pour ça, en fin de compte, que Dieu, il nous encourage à nous garder purs pour le mariage. Ce n'est pas parce qu'il est le père fouettard, c'est parce qu'il sait les souffrances, les problèmes, les trucs que ça crée, et il veut nous protéger de ça. Mais si ça arrive, c'est là où on dit. Si ça arrive, Dieu, il est amour, il est plus grand, on t'étend de la grâce, de l'amour, on t'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Et puis, comme tu as dit, j'ai bien aimé, dire des petites choses pour essayer de casser cette glace et cette froideur, et puis de le sourire, d'embrasser. C'est le moment comme là où cette personne a besoin de sentir de la sécurité, de l'amour, de la tendresse. Et aussi en tant que parent, d'avoir un discours d'amour. On ne souhaite pas, c'est sûr, que nos enfants, nos filles puissent avoir des enfants hors mariage et tout ça, mais une fois, Anne, on discutait de ça, et tu avais dit quelque chose à tes filles qui m'avait marqué. Quand mes filles sont arrivées à l'adolescence, et puis techniquement, je veux dire, dans le monde naturel, c'était possible de procréer. Et je les avais prises à part et je leur avais dit, si jamais, on ne le souhaite pas, mais si jamais ça vous arrivait, n'allez pas vous faire avorter. Il y a de la place dans cette maison pour un potentiel enfant. Jamais, ne faites jamais ça. On l'aimera, on l'éduquera et on vous fournira, on vous jugera pas. Et là, je voudrais vraiment parler aux parents. Il y a beaucoup de bêtises. Moi, j'en ai vu dans mes jeunes années dans le ministère des parents qui ont été très durs avec leur fille qui est tombée enceinte. Je veux dire, c'est indigne de parents chrétiens de bannir leur fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ça fait pas des parents des meilleurs chrétiens. Ça leur met pas une auréole sur la tête, au contraire. Jésus nous a montré un modèle d'amour, de miséricorde et de pardon, et des parents qui bannissent leur enfant, leur fille, parce qu'elle est tombée enceinte, c'est des parents qui ne sont pas des bons chrétiens. Et la gloire, elle est d'accueillir votre fille et de l'aider. Et si vous m'entendez, ce qui est glorieux, c'est de l'accueillir, de l'entourer, de l'aimer, de tout faire pour la protéger aussi des critiques des autres, d'être son protecteur, et certainement pas de la mettre à la porte. Et soyez des imitateurs de Jésus, vraiment dans ce domaine-là. Et Jésus nous a montré, c'est vrai, ce modèle avec la femme adultère, la femme adultère parce qu'elle a été prise en adultère. Et Jésus s'est approché d'elle et il a dit va et ne pêche plus. Et c'est pour ça qu'on n'encourage pas, c'est sûr, le péché, mais on n'encourage pas à jeter la première pierre et à mettre par terre quelqu'un qui est déjà vulnérable. Et vraiment, c'est important par rapport, je ressentais, à des familles dont vous êtes dans le ministère et en fait, vous avez fait face peut-être même à cette situation il y a peut-être même 20 ans, il y a 15 ans, et vous pouvez toujours aller demander pardon, en fait, à votre fille de votre réaction à l'époque, parce que vous aussi, vous aviez peut-être de la pression dans votre mouvement, dans votre famille, de l'Église, etc. Et aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer aussi ces relations-là, et le pardon est disponible, la réconciliation est disponible, et aujourd'hui, vous pouvez tout simplement aller voir votre fille, et puis demander pardon, et dire, à l'époque, écoute, j'avais
n'avais pas compris et vraiment je te demande pardon. Et si c'est votre cas aujourd'hui que votre fille est dans cette situation-là, on vous encourage à l'accueillir comme Anne l'a dit, à bras ouverts, à lui témoigner de l'amour, à lui témoigner votre soutien parce que ça va faire toute la différence et vous pourrez en plus être présent dans la vie de votre fille, dans la vie de vos petits-enfants pour pouvoir apporter, continuer de célébrer, de déclarer la vie et que vous soyez tout simplement un modèle de l'amour de Dieu et peut-être aussi une figure de père si le papa n'est plus dans le paysage. Donc je veux encore vous remercier. Anne, Audrey, excuse-moi, est-ce que tu avais une dernière parole avant de terminer toute cette série? Oui, j'ai à cœur, alors que tu parlais, qu'il y a peut-être des jeunes femmes qui ont été dans ce cas, où elles sont tapées, où elles ont frappé, elles ont choisi la vie, elles ont choisi de garder l'enfant et puis elles sont allées à l'église, l'endroit où elles auraient dû recevoir l'amour et la grâce, elles ont reçu l'œil de jugement, le doigt et puis elles se sont peut-être fait mettre à la porte de l'église parce qu'elle était, selon eux, un reproche. Donc, je voudrais prier pour ces jeunes femmes et je voudrais aussi prier pour vous, mesdemoiselles, mais vous demander pardon au nom de l'Église. Pour ceux qui vous ont blessés, pour ceux qui vous ont rejetés, pour ceux qui vous ont mis dehors et qui vous ont vraiment donné ce goût amer de Dieu même et de l'Église, ou peut-être c'est vos parents, votre père qui vous a mis dehors et qui vous a donné un goût aigri de ce qu'est un père. Alors je veux, en leur nom, vous demander pardon. Et je veux prier pour vous au nom de Jésus, que vous puissiez recevoir cette guérison et que vous puissiez recevoir une révélation de l'amour d'un Père céleste. Ce n'est pas lui qui vous a jugé, ce n'est pas lui qui vous a rejeté. Lui, il a une main tendue pour vous aimer, des bras ouverts pour vous dire « Ma fille, viens, j'ai à cœur de te prendre dans mes bras, de te faire un câlin ». Alors je prie pour vous que vos yeux, votre cœur soient touchés par l'Esprit de Dieu et que vos yeux puissent voir et que vous puissiez vous pardonner vous-même et que vous puissiez les pardonner et recevoir l'amour de Dieu. Bien, merci beaucoup Audrey pour d'avoir passé cette semaine avec nous et je vous encourage, si vous n'avez pas suivi toute cette série, à reprendre du début et puis aussi à partager autour de vous. Vraiment, ces émissions vont faire du bien à beaucoup de gens et c'est un message d'espoir et nous vous bénissons, nous vous aimons et envoyez-nous vos témoignages. À très bientôt dans une prochaine série de Paroles de Femmes.